On continue la série de vidéos sur les livrets de la saison 2021 avec cette fois-ci l'avant-dernière livrée de la saison, c'est la Williams FW43B qui est donc, comme son nom l'indique, juste une évolution de la FW43 de 2020. Williams, c'est l'écurie avec le même duo que 2020. Il y a que 3 écuries dans ce cas-là. On a que Alfa Romeo qui a gardé Raikkonen et Giovinazzi. On a Mercedes avec Hamilton et Bottas et donc Williams qui garde le jeune espoir britannique George Russell et le Canadien Nicolas Latifi pour la saison 2021. Donc les deux pilotes piloteront la FW43B. La FW43B est peut-être qu'une évolution de la 2020, mais en tout cas, les couleurs ont complètement changé. Rappelez-vous, en 2020, l'écurie était blanche et bleu clair. Cette année, elle passe blanche, bleu foncé, bleu clair, orange. C'est une multitude de couleurs avec cette peinture bleu clair, bleu foncé en mode zébré, qui est plutôt pas mal. Avec du noir à l'arrière également, comme vous le voyez, le numéro de George Russell, le 63, qui est plongé dans le noir. On a également le nez avant en blanc avec quelques touches donc de orange au niveau de l'aileron avant, au niveau des rétroviseurs, au niveau des ailettes sur le côté de la voiture, à côté du baquet, sur la cellule de survie. Et également sur le haut du nez de la Williams. Cette année, les objectifs, c'est plutôt clair, ce sera de battre As cette saison, et on ne sait jamais, sur un coup de génie, pourquoi pas prendre la 8e place de Alfa Romeo. Les 3 se tiennent en pas grand-chose, et alors, il suffit d'une course folle pour que Williams puisse éventuellement marquer plus de points sur une course qu'Alfa Romeo sur toute la saison. Mais il faudrait une énorme chance quand même. Mais bon, ils ont un excellent George Russell qu'on a vu sur la Mercedes au Grand Prix de Sakir, qui avait fait 2e de la qualif, fini 9e de la course, mais à cause d'une première crevaison, puis une deuxième crevaison, une grosse erreur de Mercedes également. Donc sans ça, il avait largement la victoire pour ce Grand Prix de Sakir. Bon, à côté de lui, eh bien, ce sera le Canadien Nicolas Latifi qui a fait une saison 2020, disons-le, c'était pas top. C'était pas top, n'empêche que si Russell n'avait pas participé au Grand Prix de Sakir avec la Mercedes, eh bien Latifi aurait tout simplement fini devant George Russell au championnat, puisqu'il a signé 3 11e places contre une 11e place seulement, je crois, pour George Russell, sans compter le Grand Prix de Sakir. Ça aurait été quand même assez très bizarre quand même, puisque Russell c'est quand même un très bon pilote. Latifi, il a surtout profité, il était là quand quand il y avait des courses où il y avait plus beaucoup de monde en piste, notamment en Autriche pour la première course, il avait fini 11e. Il avait fini 11e aussi en Imola, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il a fini une autre 11e place, mais je sais plus où. Bref, il aurait du coup été devant Russell au championnat sans ça. Donc écoutez, n'empêche que le Grand Prix de Sakir a été bien mouvementé. Russell, même avec la Williams, aurait pu faire quelque chose. Peut-être pas des points, mais bon. Bref. Latifi, on l'a plus vu sous la pluie avec une Formule 1, c'est pire qu'un pilote de Formule 2. On l'a vu en Turquie où il roulait à peu près, je sais plus, 5 ou 6 secondes derrière les autres, ce qui est énorme. Il a percuté Grosjean, il a fini dans le garage, il a fini abandon. Il y a eu également un Grand Prix où ça s'est complètement mal passé, c'est en Hongrie, pour la 3e course de la saison, où Latifi s'est pris tout simplement en 5 tours.
par le vainqueur Hamilton. Ce qui est énorme, même si on peut dire qu'il y a eu des crevaisons, mais il a fait beaucoup de tête à queue aussi, donc finalement il finit à 5 tours d'Hamilton, donc c'est beaucoup. Pour 2021, du coup, Williams vise, je pense, la 9e, voire la 8e place du championnat 2021.